Pour un sourire d'enfant est né au Cambodge en 1995. À cette époque, le pays sortait de 25 années de guerre et surtout de cette terrible période mer Rouge qui en avait fait un des pays les plus pauvres au monde. Tout était démoli, la société, les structures, les valeurs, et qui, en endoctrinant les enfants d'alors dans des camps spéciaux, où on apprenait à tuer, à dénoncer, à torturer, avait fait de beaucoup de papas d'aujourd'hui des êtres extrêmement violents dont étaient victimes les enfants. C'est notre découverte en novembre 1995 de la décharge de Phnom Penh qui avait provoqué la création de l'association. Là, dans un décor horrible, une odeur épouvantable, une chaleur étouffante, au milieu des mouches et des rats, des centaines d'enfants pieds nus fouillaient une espèce de bouillie décomposée, pleine de vers et dans laquelle on enfonçait jusqu'au mollet. Il fallait voir leur allure, leur crasse, leur maigreur, les plaies purulentes, les regards épuisés. Et puis le pire, on apercevait des enfants qui mangeaient dans cette infection. C'était horrible à voir. On restait là comme paralysés. On ne pensait pas que ça pouvait exister. Cela donnait envie de pleurer, de vomir. Et puis comme une rage, la certitude profonde qu'on ne pouvait pas laisser les enfants dans ces conditions, qu'on ne devait pas les laisser et qu'à partir de ce moment, notre vie allait changer. Alors en commençant à parler avec les enfants, nous apprenions qu'ils étaient en plus victimes de maltraitance inouïe, qu'ils en mouraient sur cette décharge, de maladies, de violences, écrasés par le bulldozer qui étale les ordures. Il fallait faire vite. Avec nos économies, nous avons d'abord organisé une distribution de repas directement sur la décharge pour les enfants affamés. Mais il y en avait tellement que cette distribution était terrible pour ceux qui n'en bénéficiaient pas et nous nous sommes vite aperçus que cela nous dépassait tous les deux. Fin 1995, nous partions en France pour alerter nos familles, nos amis, qui se rendant compte de l'urgence se sont tous mobilisés. Début 1996, nous revenions avec de quoi commencer un petit programme. Pour un sourire d'enfant était né. La tournée annuelle de 3 mois en France, puis dans d'autres pays d'Europe, devenait traditionnelle. La mobilisation s'étendait et il se créait tout un réseau d'antennes de soutien. Commença alors une course incroyable pour sauver ces enfants. Il fallait d'abord les nourrir et les soigner. Et pour cela, nous avons construit une paillote à côté de la décharge pour distribuer un repas tous les matins et faire les premiers soins. Puis il fallait les sortir le plus vite possible de cette décharge, les scolariser. Mais pour cela, les mamans étaient si pauvres qu'il fallait leur donner le manque à gagner du travail de leurs enfants. De son côté, l'enseignement public, complètement détruit lui aussi, ne convenait pas pour beaucoup de ces enfants qui n'étaient jamais allés à l'école et qui avaient des retards considérables. Alors nous avons cherché un terrain du côté de la décharge où nous pourrions construire des bâtiments tout simples. Puis nous avons embauché nos premiers instituteurs cambodgiens. C'était le début de notre centre de rattrapage scolaire où les enfants font 2 niveaux par an. Dans la même année, nous recevions d'abord 10 enfants, puis 40, 60, 120. En 1997, c'était 250 enfants qui rentraient dans le centre. Nous n'étions pas menés par l'idée de grandir, mais par l'obligation de répondre aux plus grandes urgences, de ne pas laisser un enfant en danger de mort, de considérer chaque enfant comme le nôtre. Alors la course a continué. Il restait tellement d'enfants en détresse. Peu à peu, l'action de PSE s'est étendue à d'autres enfants en danger. Petits vendeurs de rue, mendiants, maltraités, abandonnés, etc. Il a fallu construire des classes, des toilettes, des infirmeries. En plus de la scolarisation, les programmes se créaient à mesure des besoins. Garderie pour que les mamans puissent travailler, classe maternelle, soutien psychologique pour les enfants traumatisés, programme pour les enfants handicapés ou avec un retard mental, centre de nutrition pour les bébés malnutris
hébergement pour la protection des enfants les plus maltraités, etc. Mais nous nous apercevions alors que la scolarité ne suffisait pas, que certains enfants, même avec le brevet, ne trouvaient pas de travail et retournaient sur la décharge. Après étude du marché de l'emploi, il fallait créer des formations professionnelles qui n'existaient pas dans le pays. Secrétariat, école hôtelière, bâtiment, mécanique, coiffure. C'est là qu'on me présente un jeune premier, Serge Comtesse, qui avait des salons en France et qui pouvait nous aider à créer la formation coiffure. J'ai tout de suite aimé son foisonnement d'idées, mais je n'étais pas vraiment d'accord sur sa conception avant-gardiste de l'évolution de la coiffure au Cambodge. Ici, pour devenir coiffeur, il fallait payer soi-même sa formation. Donc pour nos petits chiffonniers, ce métier n'était pas envisageable. Mais allez dire à Serge Comtesse que ce n'est pas possible. Rien de plus pour qu'il vous prouve le contraire. C'est comme le jour où il est venu me voir pour apprendre aux élèves la coloration. J'avais dit « Ah non, pas ça ici, hein ». Car j'avoue que pour moi, la peinture se mettait plutôt sur les murs des maisons que sur les magnifiques chevelures de nos enfants, de nos filles cambodgiennes. Mais au final, le résultat est à la hauteur de nos attentes avec cette merveilleuse école de coiffure et d'esthétique qu'il a créée, en y associant tous ses collaborateurs et clients depuis la France. Et pour les peintures, ma foi, il avait bien prédit que cette coloration ferait un tabac ici, où depuis des milliers d'années, les femmes asiatiques avaient une certaine frustration de n'avoir que des cheveux noirs. Mais cet énergumène de Serge voulait aller plus loin dans sa démonstration de ce qu'était vraiment le talent. Et il est venu en novembre avec son épouse Christine et une bande de fêlés, comme ils les appellent, nous faire un show, ou plutôt faire le show, car avant cet événement, jamais personne n'avait vu un tel spectacle ici. Et depuis, PSE Coiffure a suscité un engouement extraordinaire, au point qu'il est l'heure de continuer à l'extérieur tout le travail qui a été fait ici au centre, en ouvrant notre propre salon-école à Phnom Penh. Un salon où non seulement les élèves vont gagner en expérience, mais aussi vont devenir coiffeurs indépendants et demain peut-être leur propre patron. La boucle sera bouclée et le pari de faire des plus pauvres les meilleurs coiffeurs aussi. Je vous l'avais dit, il est fêlé ce Serge Comtesse. Et vous savez pourquoi ? Car lorsqu'on est fêlé comme lui, ça laisse passer la lumière. Alors tout ce qu'on a fait, nous tous ici, c'est en partie grâce à vous tous là-bas et pour tous les autres. Il faudra leur dire.
Passer la fête.